Kahal Kadosh Nirvad, nous voici donc pour la deuxième paracha du Sefer Vayikra. Si ce troisième livre de la Torah de Vayikra nous préparait à l'ambiance du sacré, des korbanot, de l'activité, du prolongement de l'activité sacrificielle, on avait déjà vu ça à travers ce qui était dit dans les dernières parachiotes de Sefer Shemot. Dans Vayikra, on va nous initier à la sainteté, à la pureté, à toutes les choses qui sont liées également au temple, ainsi qu'au Kohanim. Et en ce qui concerne la paracha de Tzav, les commentateurs donnent plusieurs explications en ce qui concerne la notion de perte d'argent occasionnée par le Korban Ola. En effet, pour accomplir le service des sacrifices, les Kohanim devaient interrompre leur activité professionnelle. Et cet effort financier, forcément, s'avère particulièrement important lorsqu'il s'agit d'une offrande d'élévation, c'est-à-dire Korban Ola, dont la chair est totalement brûlée sur l'autel des sacrifices et dont les Kohanim ne recevaient rien. Certes, la peau leur revenait, mais cela ne suffisait pas à compenser leur manque à gagner. C'est ainsi que le Gouralier, le commentaire du Maharal sur la Torah, nous explique la problématique. Et d'après le Rambam, cette perte d'argent n'est pas liée au service sacrificiel lui-même, mais au coût d'une offrande, dont il sera question un peu plus loin. En effet, chaque Kohen devait apporter une offrande de farine le premier jour de son service au temple. Quant au Kohen Gadol, lui, il doit apporter une offrande de même type chaque jour. Pour le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il voit dans cet effort financier le fait que cet effort est lié à l'offrande quotidienne qui est perpétuelle. C'est ce qu'on appelle le Korban Tamid, qui n'est pas seulement, en fin de compte, l'offrande des Kohanim, mais celle de tout le peuple d'Israël. En effet, le Tamid, qui signifie le Korban Tamid, le sacrifice perpétuel, c'est le sacrifice principal de la journée. C'est en quelque sorte ce qui traduit le mieux la constance du service divin, du service sacrificiel, mais aussi du service du culte divin, parce que aucune offrande ne peut être apportée avant qu'on ait offert cette offrande-là. En d'autres termes, pour nous dire que toute chose que l'on ferait de manière exceptionnelle n'a de sens, de signification profonde et de réalité que lorsqu'elle s'inscrit dans une logique, qui est une logique beaucoup plus englobante, qui est celle de la Kedusha, qui s'exprime le mieux par le Korban Tamid, c'est-à-dire cette offrande perpétuelle, un petit peu comme ce devoir de permanence, de constance dans le service divin. Et c'est donc la raison pour laquelle, durant le siège de Jérusalem, le peuple d'Israël remettait chaque jour de très importantes sommes d'argent à ses assaillants pour qu'ils leur fournissent les agneaux nécessaires pour le Korban Tamid, un des paradoxes innombrables de l'histoire. La loi, en tout cas, de l'offrande et de l'élévation, ce qu'on appelle Torah Ha'ola, eh bien, en plus des lois du Korban Ola déjà énoncées au premier chapitre, nous apprenons que les parties sacrificielles d'une offrande d'élévation pouvaient être consumées sur l'autel toute la nuit, et ce, jusqu'au matin, et à la différence du service du sang qui doit être réalisé avant la tombée de la nuit. Le Midrash enseigne, pour terminer sur quelque chose d'un peu plus accessible, le Midrash nous enseigne que lorsqu'on se repent, lorsqu'on fait teshuva, lorsqu'on décide de s'amender devant Dieu pour ses fautes, en fin de compte, c'est exactement comme si on était monté à Jérusalem, qu'on avait reconstruit le temple et l'autel des sacrifices et qu'on y avait apporté tous les sacrifices mentionnés dans la Torah. C'est un enseignement du Midrash Abba sur Vayikra qui nous le rapporte. Chaque juif doit lui-même être un temple. Un temple, c'est-à-dire que s'il se sanctifie, le temple qu'il incarne reste saint, et s'il faute, eh bien, il le souille. Ainsi, en se repentant, il se reconstruit donc, et il recrée un temple intérieur, un temple en lui-même. Selon l'une des interprétations de la Torah, eh bien, ce verset, pour la Torah, n'ordonne pas seulement à Aaron, le Kohen Gadol, de se montrer zélé pour le service de l'offrande d'élévation, mais cet ordre s'adresse à la totalité des générations. Quel est donc le sens de ce commandement? Puisqu'il est impossible d'apporter des sacrifices lorsqu'il n'y a pas de temple, comment aujourd'hui assumer une telle mitzvah?
Et la même question se pose à propos d'un passage du livre de Haggai. Au début de la période du Second Temple, avant sa reconstruction, le peuple demande au prophète, mais pourquoi la faim et les souffrances frappent tant de gens? Et il leur répond qu'ils souffrent parce qu'ils n'ont pas encore reconstruit le temple. Haggai, regardez dans le premier chapitre, versets 7 et 8. Et pourquoi cette prophétie qui ne présentait pas d'intérêt pour les générations futures a-t-elle pourtant été incluse dans l'Écriture? En réalité, nous devons savoir que la notion de temple existe de nos jours également, bien entendu. Par exemple, lorsque le temple n'est pas physiquement présent, alors notre table permet d'obtenir le pardon, comme l'enseigne la Gemara de Chagiga à la page 27a. La table symbolise, dans la tradition juive, à l'image de la table qu'il y avait au temple, la table juive symbolise à la fois la bonté, l'hospitalité du foyer juif, ainsi que les enseignements que l'on transmet aux enfants et que l'on donne en exemple autour de la table. Ce temple, il est éternel et la Torah nous demande de le préserver avec la plus grande vigilance. C'est ainsi en tout cas que le Rav Kamenetsky avait l'habitude de nous enseigner ce rapport entre le temple de Jérusalem, aussi longtemps que ce dernier n'est pas reconstruit, doit être représenté et symbolisé de la manière la plus vivante, aussi bien par la table qui nous réunit autour des repas shabbatiques, des fêtes, même au quotidien, autour des brachot, des mitzvot, autour des divrei Torah, mais bien entendu, ce qui s'appelle également Migdash Me'ad, un petit sanctuaire, ce que constituent les synagogues et les centres d'études, qui sont la façon, disons, vivante d'en attendant de rester liés et fidèles au temple de Jérusalem, comme l'ont été le peuple d'Israël à travers ces générations depuis des siècles, et ce jusqu'à la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Rapidement et de nos jours, Amen, Kini Ratzon.